On va retrouver Jordan Bardella pour sa déclaration. Ce soir, une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Par ce score historique accordé au Rassemblement national, les Français ont exprimé leur attachement à la France, à sa souveraineté, à son identité, à sa sécurité et à sa prospérité. Par-delà leur soutien à une Europe des nations, les Français ont plébiscité ce soir la reprise en main de notre politique migratoire, le retour de l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire, la préservation de leur pouvoir d'achat, la défense de nos emplois, de nos industries et de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. Ces priorités sont celles que porteront les députés européens patriotes élus ce soir à mes côtés dans la continuité du travail de Marine Le Pen et de nos parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le président de la République ne peut rester sourd aux messages envoyés ce soir par les Français. En premier lieu, il doit renoncer à l'agenda qu'il s'apprêtait à mettre en œuvre. La désindexation des pensions de retraite, la nouvelle hausse des prix de l'énergie dès cet été, la casse de notre modèle social ou encore l'application du pacte asile et immigration qui prévoit d'intensifier la répartition des migrants dans les communes de France. Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli, jusqu'ici privé de majorité absolue à l'Assemblée et désormais rétréci dans ses moyens d'action au sein du Parlement européen. Sous peine de persévérer dans une impasse démocratique, le président de la République doit choisir de s'en remettre à l'esprit des institutions. Nous lui demandons solennellement de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. Cette déroute sans précédent pour le pouvoir en place marque la fin d'un cycle et le jour 1 de l'après-Macron qu'il nous appartient de bâtir. J'adresse aux militants du Rassemblement national l'expression de ma reconnaissance pour leur engagement sans faille. À tous les Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien, en nous confiant l'éminente responsabilité de préparer l'alternance, je veux leur adresser ma gratitude. À tous, je veux dire qu'avec Marine Le Pen, notre ambition dépasse celle d'un simple parti politique. Notre volonté est de rassembler tous les Français désireux d'engager le redressement de la nation et de permettre à la France de renouer avec l'espérance. J'invite ce soir tous les Français, d'où qu'ils viennent, à nous rejoindre et à venir travailler à nos côtés. Le chemin qui conduit au renouveau sera exigeant, mais nous sommes prêts à y conduire le pays. Vive la République et vive la France!